Soyez les bienvenus sur BFM Lyon pour votre rendez-vous chaque semaine, chaque jeudi, consacré à la gastronomie lyonnaise. C'est dans votre assiette, en partenariat bien sûr avec le Petit Pomme. Et cette semaine, c'est Agathe Davier qui m'accompagne. Bonsoir Agathe. Bonsoir. Et notre invitée Sylvie Tonnerre, rédactrice en chef de Terre de Vin, qui organise ce week-end le Lyon Tasting Festival. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. On va en parler bien sûr dans un instant. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine avec les 3 infos à retenir dans le monde de la gastronomie lyonnaise. C'est avec Agathe bien sûr. Et on commence ce soir avec l'ouverture du comptoir Phoenix. C'est ça, vous connaissez peut-être les aubergistes lyonnais qui possèdent l'hôtel emblématique du Vieux-Lyon, le Phoenix. Eh bien, le Phoenix a fait peau neuve depuis peu et accueillera maintenant en son sein un nouveau restaurant, le comptoir Phoenix. Pour le déjeuner, le chef Camille propose une formule entrée, plat, dessert à 28 € et pour le dîner, uniquement des plats à partager entre 8 à 22 €. Évidemment, chaque plat peut se déguster séparément et le menu change chaque jour en fonction des produits proposés par les producteurs travaillant avec le comptoir Phoenix. Ce restaurant est en réalité ouvert depuis fin août, mais c'était fait discret et sa soirée d'inauguration officielle a eu lieu hier soir, donc je vous conseille d'y aller avant tout le monde et pourquoi pas de déguster, si l'envie vous dit, leur fameux pâté en croûte maison. Vous avez eu la chance de le goûter ou pas encore? Bon, on va prendre rendez-vous alors. C'est ça. On parle à présent d'un chef que l'on connaît très bien sur BFM Lyon. On le retrouve très souvent à l'antenne puisqu'il est fan aussi de l'Olympique Lyonnais et il est dans Cop Gun le lundi soir. C'est Grégory Cuiron, bien sûr, champion du monde en titre de l'œuf en meurette et il sera dans le jury du concours cette année, Agathe. Ça se passe ce week-end au château du Clos Vougeot à 2 heures de Lyon. Grégory Cuiron sera notamment accompagné du vainqueur du Bocuse d'Or 2021, le Lyonnais David Tissot, pour élire le nouveau champion du monde de l'œuf en meurette. La nouveauté cette année, c'est que le concours est aussi dédié aux apprentis de la gastronomie. Il a été créé de toutes pièces par le château il y a 4 ans et voit depuis des cuisiniers venus des 4 coins du monde, de Beaune à New York, défiler pour obtenir le titre. Et c'est une semaine chargée pour Grégory Cuiron puisqu'il a été nommé également chevalier dans l'ordre du mérite agricole cette semaine, notamment pour son engagement pour les produits locaux. Et puis l'autre événement du week-end, Agathe, à ne surtout pas manquer. On sait où vous trouvez ce week-end, Agathe. Vous serez place Bellecour puisque c'est le lancement, ça y est, de la nouvelle édition du Petit Paumé by My Digital School. Exactement. Vous pouvez nous retrouver du coup samedi pour vous présenter l'édition 2023 du guide du Petit Paumé et son univers autour des jeux de table, mais pas que. Il y aura aussi tout au long de la journée les stands de nos partenaires installés place Bellecour ainsi que des food trucks pour vous restaurer. Par exemple, on a les cookies de Soa Cookies, les sushis de chez Kajiro ou encore les tapas de chez Totem et Tempo, etc. Et vous retrouverez aussi sur scène un bon nombre d'animations comme le concours du meilleur mangeur de burgers par les burgers de papa, un spectacle de magie, un show énergie et plein d'autres surprises. Donc on vous attend nombreux ce samedi. Vous tentez le concours ou pas ? Je vais sûrement le tenter, j'hésite encore. Vous direz la prochaine fois comment ça s'est passé. Merci Agathe, on vous retrouve tout à l'heure avec votre adresse coup de cœur bien sûr. Mais tout de suite, l'invitée de la semaine, c'est Sylvie Tonnerre, donc rédactrice en chef de Terre de Vin. Le Lyon Tasting Festival est de retour pour sa 5e édition ce week-end au Palais de la Bourse. C'est le rendez-vous incontournable pour les amateurs de grands vins. Combien d'exposants ont répondu présents cette année ? Oh, une petite centaine. Avec des vignerons qui vont venir de toute la France ou on privilégie un peu ceux de notre région ? Bien sûr, on est ici dans une capitale de la gastronomie et du vin. Donc effectivement, les vignerons qui nous rejoignent et qui vont rencontrer le public, ceux de la vallée du Rhône sont nombreux, le Beaujolais, la Bourgogne et puis bien sûr les autres vignobles. Vous l'évoquez, c'est vrai que c'est important ce festival, c'est avant tout une rencontre entre le public et les producteurs. C'était important pour vous d'organiser cette rencontre ? Oui, c'est important. Lyon est notre 3e festival. On en a un à Bordeaux le 2e week-end de décembre, un à Paris au printemps sur les Champagnes. Et c'est toujours la même démarche. C'est-à-dire que Terre de Vin, le magazine, propose des portraits de vignerons, des dégustations, etc. Et pour aller jusqu'au bout de la démarche entre nos lecteurs ou les amateurs de vin et les vignerons, on organise ces festivals qui sont des très beaux moments de partage. Vous attendez combien de visiteurs pour le week-end ? Écoutez, dans les 3000 environ. C'était le chiffre de l'année dernière. On peut rencontrer les vignerons lors de ce festival, mais il y a aussi des masterclass qui sont organisées. Il y en a 6 cette année. Oui. Et il y en a une notamment qui va nous montrer l'importance de bien choisir
son verre quand on veut boire du vin. Vous pouvez nous raconter? Oui, alors l'entreprise Riedel, qui fait des verres de très grande qualité, est notre partenaire depuis de longues années. Et elle propose une masterclass où on va pouvoir déguster le même vin dans des verres différents ou à des températures différentes, mais essentiellement dans des verres différents. Et même avec de l'eau, c'est flagrant. Alors avec du vin, c'est incroyable. Ah, en fonction de la forme du verre, le goût n'est pas le même. Ah mais absolument. À découvrir. Donc il y a aussi les Grands Blancs de Bourgogne, je crois, qui vont être à l'honneur ce week-end. Oui, une très belle masterclass Grand Blanc de Bourgogne et caviar. Un concours aussi avec notre partenaire Châteauneuf pour gagner des bons d'achat sur ce site. C'est un concours très ludique et pour réserver vraiment aux amateurs. Une masterclass Gigondas, une avec les Beaujolais. Et puis aussi, ça ce sont des masterclass payantes. Et il y a des ateliers gratuits. Et il y a des ateliers gratuits qui sont vraiment des jolis ateliers animés par des sommeliers, des ateliers vraiment pour acquérir les mots, les bases et mettre en fait des mots sur le plaisir qu'on prend à déguster un vin. Donc il y a toute une série d'ateliers, c'est très riche avec les vins des Côtes-du-Rhône. Et puis il va y en avoir aussi avec l'Œnothèque Auvergne-Rhône-Alpes. Alors dégustation de grands vins ce week-end, à consommer bien sûr avec modération. Oui. Et l'idéal, quand on boit un peu de vin aussi, c'est de se remplir l'estomac. On va pouvoir le faire parce qu'il y a aussi pas mal de chefs lyonnais qui seront là. On n'oublie pas la gastronomie lyonnaise. Non, non, ça, ce serait dommage. Effectivement, les chefs sont avec nous pour proposer des dégustations de bouchées sur des recettes typiquement lyonnaises. Et puis on aura aussi au rez-de-chaussée du Palais de la Bourse un vrai bouchon pour se restaurer. Donc on peut passer la journée. Hein. Bon voilà, si vous ne saviez pas quoi faire ce week-end, je crois que vous n'avez plus le choix. Il faut aller au Palais de la Bourse pour le Lyon Tasting Festival. Merci d'être venu nous en parler ce soir. Vous restez avec nous, bien sûr. On continue. On va vous donner faim très certainement. C'est un chef, une recette maintenant. Et c'est bien sûr avec Eline qui, depuis la semaine dernière, s'est installée dans les cuisines de l'auberge Paul Bocuse à Collonges. Au menu ce soir, du bœuf en croûte avec le chef Gilles Reinhardt. Ravie d'être avec vous et fière d'être dans les cuisines de l'auberge Paul Bocuse à Collonges au Mont-d'Or. Je suis aujourd'hui avec le chef Gilles Reinhardt. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme recette aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un filet de bœuf en croûte avec une sauce à la truffe. Les ingrédients pour la recette, vous demandez à votre boucher un cœur de filet de bœuf. Ensuite, on a réalisé une farce de veau. Farce de volaille ou farce de veau, peu importe. En ce moment, on a des champignons, des super champignons. Donc là, on a travaillé les girolles, il y a les cèpes. On a de la farine, besoin de farine, la jaune d'œuf pour la dorure et le feuilletage qui est en cours de préparation. Notre pièce de bœuf est rôtie, elle est froide. Ensuite, tu vas mettre la farce de veau dans le cul de poule, un tout petit peu, et les champignons. On va commencer par les champignons. Donc les champignons, très facile, hein. C'est une duxelle. Qu'est-ce que c'est une duxelle? Une duxelle, ce sont des échalotes qui sont un peu suées au beurre. Okay. Et on rajoute les champignons hachés. Allez, je vais. Première étape, les champignons dans le cul de poule. Je mets tout? Ouais, on peut tout mettre. Ensuite, on va prélever un peu de farce de veau et on va l'additionner à la duxelle. Pourquoi on met également de la farce de veau? C'est même, on peut en rajouter encore un peu plus. C'est même pas une question de goût. Ça n'amènera rien de plus. Par contre, ça va bien colmater. On va avoir ce liant qui va faire que la duxelle, elle accroche après le filet. Donc, on a fait le petit mélange. On a fait notre petit mélange. Notre bœuf est poêlé. On a sorti les jaunes d'œuf, la base du feuilletage pour poser le filet de bœuf dessus. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà venir dorer, badigeonner le bœuf. On ne pose pas la viande directement sur le feuilletage. Pourquoi? Parce que quand elle va cuire, sinon son jus, ça va vraiment détremper le feuilletage. Voilà. Ensuite, on vient poser dessus. Et là, on va venir continuer
à tapisser le bœuf. Notre base est prête. On va revenir déposer le feuilletage par-dessus. Et là, on vient remettre un petit quadrillage par-dessus. On enlève les dernières bulles, les bulles d'air, et au moins ça scelle bien la viande et ça l'emprisonne bien. Donc ça, je l'avais au four. Allez. Combien de temps au four? Environ 20 minutes. D'accord. Alors, ce qui est très important également, c'est quand vous le sortez du four, vous le laissez reposer 2-3 minutes. Là, on va enlever l'entame déjà. Là, on vient arroser d'une petite sauce. Il n'y a plus qu'à déguster. Et comme aurait dit Monsieur Paul, bon appétit et large soif. Et ça donne envie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames. Mais oui. Hein, ça ouvre l'appétit, ce bœuf en croûte. On retrouve bien sûr Eline la semaine prochaine pour le dessert proposé par les chefs de l'auberge Paul Bocuse. On termine, comme chaque semaine, avec le coup de cœur, l'adresse coup de cœur du Petit Paumé à Lyon, dans la métropole. Agathe, vous nous faites voyager en Amérique du Sud cette semaine, rien que ça. C'est ça, je vous emmène chez Ica. C'est un bar à ceviche franco-péruvien qui propose des cocktails tout aussi bons que leur ceviche. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un ceviche, c'est le plat emblématique du Pérou. Sa base, c'est un poisson tout juste sorti de l'océan Pacifique, du piment et du citron vert. Ensuite, la région et le cuisinier le déclinent comme il le souhaite. On a eu l'occasion d'y aller avec Mathilde il y a quelques mois, et quel voyage, que ce soit à l'intérieur du restaurant ou les saveurs, vous êtes transportés en un instant. Donc vous pouvez le retrouver dans le 6e arrondissement, boulevard des Belges. Merci Agathe, on se retrouve jeudi prochain. Très bonne soirée sur BFM Lyon.